Vos jambes perdent de leur force chaque jour qui passe. En ce moment même, pendant que vous lisez ces mots, vos muscles s'affaiblissent progressivement. Et voici le plus inquiétant, lorsque la plupart des personnes s'en rendent compte, elles ont déjà perdu plusieurs années de force musculaire. Cela se manifeste par un trébuchement dans les escaliers, une instabilité en sortant de voiture, ou ce moment où se lever d'une chaise nécessite soudain l'aide de vos bras. Mais que diriez-vous si je vous révélais qu'il existe seulement 2 exercices, 2 mouvements simples que vous pouvez réaliser chez vous pour stopper ce déclin et même l'inverser? Pas besoin d'abonnement en salle de sport, pas d'équipement coûteux, juste votre corps, une chaise et environ 10 minutes. Ces exercices ne sont pas ceux dont la plupart des gens parlent, mais la science qui les soutient est indéniable. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo car je vais vous révéler exactement pourquoi vos jambes s'affaiblissent et ce que vous pouvez faire dès aujourd'hui pour inverser la tendance. Le premier exercice active ce que les scientifiques appellent votre deuxième cœur. Oui, vous avez bien entendu, vous possédez un deuxième cœur dans votre corps et la plupart des personnes de plus de 60 ans ne l'ont jamais activé correctement. Le second exercice développe exactement le schéma de force que vous utilisez des dizaines de fois chaque jour. Sortir du lit, vous lever des toilettes, vous relever d'une chaise, ces mouvements semblent simples jusqu'au jour où vous ne pouvez plus les faire. Et alors tout change. Commençons par le premier exercice, les élévations de mollets. Je sais ce que vous pensez peut être, des élévations de mollets, vraiment, cela semble presque trop simple. Mais restez avec moi car ce qui se passe lorsque vous effectuez ce mouvement correctement va bien au-delà du simple renforcement de vos jambes. Vos muscles du mollet, situés à l'arrière de vos jambes, sont souvent appelés le deuxième cœur du corps. Ce n'est pas qu'une expression accrocheuse, c'est basé sur une vraie physiologie. Chaque fois que vos mollets se contractent, ils compriment les veines de vos jambes. Cette action de compression pousse le sang vers le haut, contre la gravité, en direction de votre cœur. Sans des mollets forts et actifs, le sang peut stagner dans vos jambes. Cela entraîne des gonflements, des varices, de la fatigue et dans les cas graves, des caillots sanguins dangereux. Une étude fascinante publiée dans le Journal of Applied Physiology a examiné ce qui arrivait aux adultes âgés qui effectuaient des exercices de mollets réguliers pendant 12 semaines. Les résultats étaient remarquables. Non seulement les participants ont développé des mollets plus forts, mais ils ont également montré des améliorations significatives de la circulation dans tout le bas du corps. Leur tension artérielle s'est améliorée, ils ont signalé moins de gonflements et de fatigue dans les jambes, et étonnamment, ils ont également montré un meilleur équilibre et une meilleure vitesse de marche. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment idéal pour appuyer sur le bouton d'abonnement et activer la cloche de notification pour ne manquer aucune information santé conçue spécialement pour vous. Voici comment effectuer correctement une élévation de mollet. Tenez-vous debout, les pieds écartés à la largeur des épaules. Vous pouvez placer vos mains sur le dossier d'une chaise solide ou contre un mur pour un léger soutien. Avant de commencer, prenez un moment pour ressentir votre posture. Tenez-vous droit, tirez légèrement vos épaules vers l'arrière, engagez doucement votre abdomen. Maintenant, soulevez lentement vos talons du sol. Vous montez sur la pointe des pieds. En soulevant, expirez lentement par la bouche, prenez environ 2 secondes pour atteindre la position haute. Tout en haut, faites une pause, maintenez pendant 2 secondes complètes. Vous devriez ressentir une forte contraction dans vos mollets. Ensuite, et c'est crucial, abaissez vos talons lentement, prenez encore 2 à 3 secondes pour la descente. En descendant, inspirez par le nez. Cette descente contrôlée est appelée la phase excentrique et c'est en fait là que se produit une grande partie de la construction musculaire. Beaucoup de gens précipitent cette partie, mais c'est une erreur. La descente lente est tout aussi importante que la montée. Commencez par 3 séries de 10 à 12 répétitions. Reposez-vous 30 à 60 secondes entre les séries. Faites cela 3 fois par semaine, vous pouvez le faire en attendant que votre café soit prêt ou pendant les pauses publicitaires en regardant la télévision. Au fur et à mesure que vous devenez plus fort au cours des prochaines semaines, vous pouvez augmenter la difficulté de plusieurs façons. Essayez de maintenir la position haute pendant 3 ou 4 secondes au lieu de 2, ou effectuez l'exercice sur une jambe à la fois en utilisant la chaise pour l'équilibre, ou tenez des poids légers dans vos mains. Erreur courante à surveiller, bougez trop rapidement surtout lors de la descente, cela réduit l'efficacité et peut solliciter votre tendon d'Achille. Ne pas monter assez haut, vous voulez vous élever le plus possible sur la pointe des pieds tout en maintenant le contrôle.
Se pencher trop en avant ou en arrière, gardez votre corps droit et laissez vos mollets faire tout le travail. En seulement 2 à 3 semaines de pratique régulière, vous remarquerez des différences. Vos jambes se sentiront moins lourdes en fin de journée, vous pousserez le sol plus puissamment en marchant et vous pourriez même remarquer que tout gonflement que vous ressentez habituellement dans vos pieds ou chevilles commence à diminuer. C'est votre deuxième cœur qui se réveille. Le deuxième exercice est le squat sur chaise. C'est ici que nous construisons une force fonctionnelle sérieuse, le type de force qui détermine si vous pouvez vivre de façon indépendante pendant les 20, 30 ou même 40 prochaines années. Cet exercice cible vos quadriceps, les grands muscles à l'avant de vos cuisses, vos fessiers et votre abdomen. Ce sont exactement les muscles que vous utilisez chaque fois que vous vous levez ou vous asseyez. Pensez au nombre de fois où vous faites ce mouvement chaque jour. Sortir du lit, vous asseoir pour les repas, utiliser les toilettes, entrer et sortir d'une voiture. Les études suggèrent que la personne moyenne se lève et s'assoit entre 40 et 60 fois par jour. Maintenant, imaginez si chacun de ces mouvements devenait difficile, imaginez devoir utiliser vos bras pour vous pousser à chaque fois. C'est à ce moment que l'indépendance commence à s'effriter. Mais cela ne doit pas être ainsi. Une recherche publiée dans le Journal of Strength and Conditioning Research a suivi des adultes de plus de 65 ans qui effectuaient des variations de squat 2 fois par semaine pendant 16 semaines. Les résultats étaient transformateurs. Les participants ont augmenté leur force des jambes de 32% en moyenne. Leur vitesse de marche s'est améliorée, leurs scores d'équilibre se sont améliorés de façon spectaculaire et peut être plus importante encore, leur confiance s'est améliorée. Voici comment effectuer correctement un squat sur chaise. Choisissez une chaise solide, une qui n'a pas de roue et qui ne glissera pas. La hauteur compte, idéalement lorsque vous vous asseyez sur la chaise, vos genoux devraient être à environ 90 degrés. Tenez-vous directement devant la chaise, dos à celle-ci. Vos pieds doivent être écartés à la largeur des épaules, les orteils pointant légèrement vers l'extérieur, environ 10 à 15 degrés. Avant de bouger, établissez votre posture, poitrine relevée, épaules en arrière, abdomen doucement engagé. Gardez votre regard vers l'avant, pas vers le bas sur la chaise. Maintenant, commencez le mouvement en poussant vos hanches vers l'arrière, comme si vous cherchiez la chaise derrière vous. Lorsque vos hanches reculent, vos genoux se plieront naturellement. Gardez vos genoux dans la même direction que vos orteils, ne les laissez pas s'affaisser vers l'intérieur. Votre poids devrait rester équilibré sur vos talons et le milieu du pied, pas sur la pointe des pieds. En descendant, inspirez profondément par le nez. Abaissez-vous lentement et avec contrôle jusqu'à ce que vous touchiez légèrement la chaise. Et je dis bien légèrement, il ne s'agit pas de vous laisser tomber. Vous faites juste un contact. Dès que vous sentez la chaise, faites une pause d'1 seconde. Puis expirez par la bouche et relevez-vous. Poussez sur vos talons, serrez vos fessiers en haut. Le mouvement entier, de debout à toucher la chaise et retour debout, devrait prendre environ 4 à 6 secondes. Commencez par 3 séries de 8 à 10 répétitions. Au fur et à mesure que vous développez votre force au cours des semaines à venir, vous pouvez rendre cela plus difficile. Descendez plus lentement en prenant 5 ou 6 secondes lors de la descente, faites une pause de 2 ou 3 secondes lorsque vous touchez la chaise avant de vous relever, ou utilisez progressivement une chaise plus basse, ce qui augmente l'amplitude du mouvement et la difficulté. Éventuellement, vous n'aurez peut-être plus besoin de vous asseoir du tout. Vous descendrez jusqu'à ce que vos cuisses soient parallèles au sol, puis vous vous relèverez. C'est l'objectif ultime, mais il n'y a pas d'urgence, progressez à votre propre rythme. Erreur courante à éviter, laissez vos genoux dépasser vos orteils, cela met une tension excessive sur vos articulations du genou. Le mouvement devrait être dominé par vos hanches qui reculent, pas par vos genoux qui avancent. Arrondir votre dos, gardez votre colonne vertébrale neutre et votre poitrine relevée pendant tout le mouvement. Précipitez les répétitions, rappelez-vous que c'est une question de contrôle et d'activation musculaire, pas de vitesse. Ce que vous remarquerez en 3 à 4 semaines est remarquable. Se lever des chaises devient sans effort, sortir de votre voiture semble plus fluide, monter les escaliers demande moins d'efforts. Vous ne construisez pas seulement du muscle, vous construisez une force fonctionnelle du monde réel qui se traduit directement en indépendance quotidienne. Voici votre plan d'action. 3 fois par semaine, réservez juste 10 minutes. Commencez par 3 séries d'élévation de mollets, 10 à 12 répétitions chacune.
Reposez-vous environ 1 minute. Puis passez à 3 séries de squats sur chaise, 8 à 10 répétitions chacune. C'est tout, 20 minutes au total par semaine pour protéger votre indépendance, renforcer vos jambes et activer le deuxième cœur de votre corps. Le déclin de la force des jambes n'est pas inévitable, c'est un choix. Et maintenant vous savez exactement quoi faire. Sera-ce facile tous les jours? Non. Certains jours vous vous sentirez fort, d'autres jours vous ne pourrez peut-être gérer qu'une ou deux séries et c'est parfaitement acceptable. Ce qui compte c'est la constance dans le temps. Dans 3 mois, vous regarderez en arrière et serez étonné de vous sentir tellement plus fort. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, tapez 7 dans les commentaires, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Et rappelez-vous, le meilleur moment pour commencer était il y a 10 ans, le deuxième meilleur moment c'est maintenant, aujourd'hui. Votre futur vous remerciera pour chaque répétition que vous faites aujourd'hui. Restez fort, restez mobile et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.